Ok, regardez, le shiur qu'on va faire là, il est un peu dur. Un peu dur. Et si vous accrochez, il est important. Il est important pour chacun de nous et il est important pour, comme d'habitude, pour gérer les situations qu'on rencontre dans la vie. Je vais vous résumer en 2 minutes plusieurs choses. Ça va être un peu compliqué, mais je vous parle très vite, je vous donne les notions. Et après, on va essayer d'aller au cœur du sujet, de savoir comment Parless dans le Yom Yom on fait. Pour comprendre, il faut remarquer que Troumat et Tzavé, Vayekel Pikoudé, ça se ressemble. Ça se ressemble beaucoup. Et quand tu sais que dans la Torah, les Chachamim, Akadosh Baruch Hu, les Chachamim insistent sur le fait que chaque lettre de la Torah est importante et qu'on économise les mots, etc., etc. Alors quand tu étudies la Torah et que tu vois que Troumat et Tzavé, Vayekel Pikoudé, vraiment tu as l'impression que c'est des répétitions, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? On voit Pitom la Torah, elle ne fait pas son klal, sa généralité de dire on fait attention à ce qu'on dit, on ne répète pas plusieurs fois les mêmes choses. Mais en fait c'est simple, c'est que entre Troumat et Tzavé, il y a Kitissa. Et après il y a Vayekel Pikoudé. C'est quoi la différence? Troumat et Tzavé, ce groupe de 2 parachutes, Kadosh Baruch Hu s'adresse à toi en tant que personne. Vayekel Pikoudé, il s'adresse à toi dans un ensemble d'autres personnes, à toi dans un peuple. Vayekel, c'est rassembler, Pikoudé, c'est donner des ordres à plusieurs personnes. Donc, Troumat et Tzavé, c'est pour t'apprendre quelque chose, mais c'est sur toi-même. Vayekel Pikoudé, c'est pour t'apprendre sur toi-même, mais par rapport aux autres, ou en tout cas sur un groupe. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut comprendre de ça? Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Kitissa. Dans Kitissa, il y a 3 parties. Tu as la partie qui parle des tzadikim, on fait le Mishkan, tout va bien, etc. Tu as la partie qui parle des Benoni, des moyens, enfin des Balei Tshuva, on va voir après, et les Rechaim. Pourquoi? Parce que dans l'ordre de la paracha, tout va bien, tzadikim, Mishkan, on construit. Ça commence avec les méchants, puisqu'on a la faute du Godor. Et en fin de compte, on a les deuxièmes Gofrot, donc ça va mieux, on fait Tshuva. Et maintenant, enfin, voilà le rapport avec nous. Et surtout avec vous. Je ne m'exclus pas, mais pour une fois, je vous parle à vous. Et on va comprendre le rapport avec une des mitzvahs qui est ramenée, c'est la moitié du shekel, le maritza shekel, le demi-shekel qu'on donnait au Beth Amikdash. Chaque juif, qu'il soit grand, petit, riche, pauvre, il devait donner une moitié de shekel. Et maintenant, une fois qu'on a le tableau, je vous explique en quoi je veux en venir et en quoi ça nous concerne, ce que je viens de dire. Dans ta construction personnelle, tu vas être amené, d'abord tu ne peux pas vivre seul. D'accord? Seul ça ne marche pas. Seul ça ne marche pas. C'est pour ça que quand tu vas donner quelque chose et que tout le monde est égaux face à cette chose-là, face à la moitié de shekel, on te dit tu donnes qu'une moitié. Parce que quelqu'un qui se sent chalem, qui se sent entier, c'est ou qui se prend pour Dieu, ou qui n'a pas des grands objectifs. Parce que quelqu'un de normal, il doit sentir qu'il n'est qu'une moitié d'autre chose. Ne serait-ce que un homme, tant qu'il n'est pas marié, comme la Torah le dit, il ne doit pas se sentir entier, parce qu'il n'est pas appelé homme. Un mari, quand il n'a pas des enfants, il ne doit pas se sentir entier. Un adolescent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, dans ta construction personnelle, tu as Kitissa à faire. Kitissa, c'est 3 choses. Il y a des fois où tu es tzaddik, tu arrives à faire ce que tu fais, tu le fais bien. Il y a des fois où tu es rachat, tu te rates, tu te trompes, tu tombes. Et il y a des fois où tu te reprends, des Balei Tshuva. C'est ça une construction. On ne construit pas quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment il y a des constructions dans notre quartier. Et qu'est-ce qu'il y a encore plus que de la construction, de la poussière? Eh ouais, parce que quand tu construis, tu salis. Quand tu peins, tu fais tomber. Vous avez vu tout le matériel qu'il faut pour faire un mur? Une fois que le mur il est fait, tu n'as pas tout ce matériel avec toi. Tout ça tu le ranges. Mais au moment où tu te construis, il y a du matériel. Il y a des choses bonnes, il y a des choses dangereuses, il y a des choses qu'il faut doser. C'est ça la construction. Quand quelqu'un il se construit, il a des choses qu'il doit faire attention. Et c'est pour ça que Kitissa au milieu, elle te donne, te dire regarde, dans ta construction à toi personnellement, il y a des fois où tu vas être sadique, il y a des fois où tu vas être rachat, tu vas te rater, il y a des fois où tu vas te reprendre. Mais si tu ne comprends pas que c'est ça la construction, alors jamais tu n'arriveras à Vayekel Pikoudé, jamais tu arriveras à faire partie d'un ensemble ou à te sentir
dans un ensemble. Et même si tu y arrives, n'oublie pas que quoi? Qu'une personne, c'est qu'une moitié. C'est qu'une moitié. C'est qu'une moitié, il faut savoir. Pourquoi je vous parle de ça, vous? Parce qu'il y a des gens qui courent trop vite. Vous les adolescents et vous les enfants que j'ai en face de moi, la plupart des gens qui se ratent, et la plupart des gens qui se mettent en danger, et la plupart des gens qui sont menacés de partir de l'école ou qui se font des problèmes, c'est parce qu'ils veulent grandir trop vite. Ils veulent prendre quelque chose trop vite. Ils veulent être entiers trop vite. D'abord, si tu étais chacham, tu saurais que tu n'es jamais entier. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est shalem. Nous, on n'est que des moitiés. Même si on fait tout dans ce olam, ça s'appelle olam hazé. Il y aura encore un olam haba. Et donc ça veut dire qu'un juif, il doit sentir ce manque-là. Pas pour se sentir diminué, pour savoir, pour être humble. Pour savoir que même s'il remplit tout son rôle, s'il donne tout ce qu'il faut, c'est qu'il y a une moitié de shekel. Pourquoi? Parce qu'un juif, il faut au moins une autre moitié d'un autre juif pour faire un shekel entier. Un juif, c'est pas quelqu'un qui peut vivre seul. Et Purim, qui est la fête qui est attachée au Maritza Shekel, qui est attachée à Kitissa et toutes ces parachutes-là, Purim, c'est la seule fête que tu ne peux pas faire seul. Michté, tu ne peux pas le faire tout seul. Matat la violine, tu as besoin d'un pauvre. Tout ça a besoin de quelqu'un d'autre. Et ça, un juif, il doit comprendre ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme erreur? Que vous faites comme erreur? C'est que vous l'êtes tout seul. Vous l'êtes tout seul. Vous voulez prendre les décisions tout seul. Vous voulez faire vos chikoulim tout seul, vos réflexions tout seul. Vous voulez assumer tout seul. Mais qui t'a dit d'être tout seul? Qui t'a dit que c'est bien d'être tout seul? Qui t'a dit que tu vas faire des bons choix tout seul? Et qui t'a dit que même si tu y arrives, c'est ce qu'il faut? Même si tu y arrives, alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes à pas vivre. Parce que la vie, c'est jamais seul. La vie, c'est constamment être confronté à autre chose, à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu t'enfermes dans ton système, quand tu t'enfermes à essayer de vouloir prendre des harlatot, je décide de faire ça, j'assume de faire ça, je machin. Mais pourquoi tu vas vivre seul? Non seulement tu t'es pas entier, en plus tu risques de te tromper. Et même si tu y arrives, c'est pas une victoire. Seul, c'est pas une victoire. Alors tu arrives au Beth Amikdash et on te dit donne une moitié de shekel. Tu vas dire et pourquoi? C'est pas une victoire d'être seul. C'est pas une victoire d'apporter une pièce tout seul. Et le pauvre, le riche, il peut en apporter 150. Alors on enlève 149 personnes. Il y a 149 personnes, on n'a pas besoin d'eux, c'est bon, merci. Il y a... Non, c'est bon, il y a Moshe Rabbeinu, il a amené pour toi, vas-y, va toi. Non, Dieu, il veut pas ça. Dieu, il veut chacun de nous. Mais s'il veut chacun de nous, alors nous, on doit savoir comment se positionner. Et je vous dis, chez vous, les ados, il y a plein d'élèves. C'est pas qu'ils sont moins intelligents. C'est pas qu'ils sont moins responsables. C'est qu'ils veulent faire des choix tout seuls. Et dans la vie, ça ne marche pas. Si Dieu veut, je vous souhaite d'être marié. Tu ne prends pas des décisions tout seul. Tu ne peux pas prendre de décisions tout seul. Et même si c'est toi qui la prends, il faut que ta moitié, elle colle. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Mais surtout, un juif, pourquoi il doit constamment sentir qu'il n'est qu'une moitié? Parce que c'est qui son autre moitié? Un juif, il doit toujours se sentir coupé en deux. Parce qu'il lui manque Dieu, il lui manque le Gilouï de la Elokut, il lui manque le Beth Amikdash. Donc de toute façon, il se sent en moitié. Par essence, il se sent en moitié. Et Yuda, c'est pour ça que je vous dis, j'ai beaucoup réfléchi à pas mal de choses qui sont passées à l'école. Et c'était important que je vous dise ça. C'est important que vous compreniez que il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre tout seul. Il y a des décisions qu'on veut assumer, c'est pas vrai. Et je vous dis pire que ça, si vous les assumez, vous êtes en train de vous enterrer. Il y a des gens, par exemple, qui assument des erreurs. Mais une erreur, des fois, c'est pas bien. Il ne faut pas l'assumer. Dans quel sens il ne faut pas l'assumer? Ça veut dire qu'il faut la cacher. Il y a des choses, il faut les réparer, il ne faut pas les assumer. Pourquoi? Parce que toi, tu t'habitues. Voilà, j'ai assumé que je parle à personne. C'est pas bien. J'ai assumé que je fais ce que je veux. Si je rate mon bac, je rate mon bac. Ça ne s'appelle pas assumer, ça. J'ai assumé que je sors. Je sors, j'ai décidé, je sors. Après, on verra. Ça ne s'appelle pas assumer, c'est pas une décision. Maintenant, pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y en a qui courent, qui veulent être seuls, qui veulent être chalem, qui pensent qu'ils ont besoin de personne. Qui pensent, et ces gens-là, c'est pas bien, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est
Très très dangereux. Prennent des risques. C'est ça que je vous répète. Ta construction personnelle, c'est bien. Et de toute façon, Trouma Tetzavé, il faut que tu arrives à vailler quelques coudées. Il faut que tu arrives à confronter avec les autres. Tu peux être quelqu'un de génial, mais si tu n'es pas sorti de chez toi, tu peux dire je suis un super cuisinier, mais si tu n'as pas déjà goûté un autre plat, tout seul, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas te mesurer. Mais dès que tu te mesures à quelque chose, il faut savoir, si tu es un juif, et si tu veux augmenter, et si tu veux, alors sache que tu n'es qu'une moitié. Et même si tu es le mec le plus extraordinaire, Dieu c'est l'autre moitié. Donc de toute façon, tu n'es qu'une moitié. C'est-à-dire que même si tu es le mec parfait, pardon, je vais te faire tomber sur ça. Même si tu es parfait, tu sais tout faire, tu as l'argent, etc., il y a une moitié qui te manque, c'est Dieu. Tant que Dieu ne nous a pas délivrés, il manque ce dévoilement. Donc de toute façon, on est une moitié. Maintenant, dans nos vies tous les jours, on doit sentir qu'on est une moitié, on doit sentir qu'on ne peut pas tout assumer. On doit sentir qu'on a besoin d'un miroir, qu'on a besoin d'une autre moitié, de quelqu'un d'autre pour nous éclairer sur nos décisions, sur ce qu'on fait, etc. Et c'est pour ça que la Torah, elle nous fait travailler à deux. Même le Limud Torah, en Chavruta. Tu as toi et ton ami, toi et ton Rav, toi et ta femme. Kadosh Baruch Hu, il sait, il l'a dit au premier homme, c'est pas bien que tu sois seul, c'est pas bien que tu penses que tu peux vivre seul, c'est pas bien que tu penses que tu peux être chalem avec toi-même, c'est pas vrai. Alors là, Mazé, il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir. Bezrat Hashem, faites attention à ça, et ayez l'humilité de parler aux gens, de dire, je sais pas faire, j'ai peur, je sais pas si c'est une bonne solution. Et demandez à Dieu qu'il vous trouve la moitié de shekel intéressante à qui parler. D'accord? La moitié qui vous manque. Pas la moitié qui fait la même bêtise que vous. Bezrat Hashem, avec ça, vous pourrez passer ces choses-là et bien grandir et bien vous sentir entier dans les choses.